de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les... 35 degrés à l'ombre pour le départ de la deuxième étape, Fougamou-Mouila. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Autant vous dire qu'il fait chaud ici pour cette deuxième étape. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone. Le temps de la deuxième étape, le Tour s'installe dans la province de Langounié, dans le sud du Gabon. C'est Yohan Gène de Direct Énergie a commencé à s'illustrer en arrivant quatrième hier. Pour le Maroc, habitué aux attaques, ce n'est pas encore le cas. Les Lions de l'Atlas attendent sans doute leur moment. Et ce moment, le Gabon l'a sans doute vécu hier avec le jeune Glenn Moulingui, qui est arrivé dans le même temps que le vainqueur. Si certains visent les victoires d'étape, pour d'autres, comme les Érythréens, les objectifs sont pour l'instant ailleurs. La tactique aujourd'hui sera déjà de conserver les points d'Elias et, si possible, prendre assez rapidement des points chauds pour augmenter son avance. Apprendre, se décomplexer, titiller les plus expérimentés, voilà aussi le but de certains. L'objectif c'est toujours ça, essayer d'attaquer, aller dans les échappées, voilà, pour voir ce que ça va donner. Il va falloir s'habituer à ces images des attaques dès les premiers mètres de la course des échappées africaines. Il avait dit qu'il fallait s'illustrer et il le fait. Le Burkinabé Mathias Sorgo fait partie de la première attaque en compagnie du Camerounais Yannick Lontsi qui, au classement général, est à 20 secondes du leader Andrea Palini. Et même si Mathias Sorgo, qui accuse déjà un retard de 1 minute 02 au général, ne semble pas un gros danger pour bousculer la hiérarchie, l'objectif est ailleurs. L'encadrement technique a demandé à ce que chacun fasse l'effort de lui-même. Parce que vous savez que c'est une course qui est très professionnelle au regard de la configuration avec la présence des grands champions ici. Donc c'est trop risqué aussi de prendre beaucoup d'initiatives. Mais celui qui peut faire, c'est-à-dire qu'il essaie. Après avoir pris 20 secondes sur le peloton maillot jaune, l'échappée camerouno-burkinabé ne tiendra pas. Le peloton s'en rapproche dangereusement et fait la jonction. Aussitôt groupés que 4 hommes sortent déjà du peloton, 4 Africains, dont un Érythréen. Dans les échappées, on a un coureur qui est très bien. On espère aller jusqu'au bout et gagner. Les 4 échappés s'entendent bien, ce relais vont avoir jusqu'à 2 minutes 50 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune qui décide à ce moment-là de réagir par l'entremise de Skydive Dubaï. Et c'est à vive allure que le peloton grignote des secondes aux échappés qu'il finit par rattraper. À nouveau groupé, c'est à mi-parcours de la course qu'une nouvelle échappée se forme. 16 hommes quittent le peloton. Dans cette échappée, 3 coureurs dangereux pour le maillot jaune, dont Yoeni Utarovic, le Biélorusse de Fortuneo qui est à 4 secondes et Andrea Palini au général. Et il y a aussi le Rwandais de Bikehead à 20 secondes au général, Jean Bosco Nzengimana, vainqueur du dernier tour du Rwanda, qui abandonne ses compagnons d'échappée. Mais il se relève au bout de quelques kilomètres. Il se dessine une arrivée au sprint et c'est à Mouila que Andrea Palini réalise une vraie démonstration de force en remportant cette deuxième étape devant Utarovic et l'Érythréen Meron Techom. 2 victoires d'étape pour Skydive Dubaï et journée mi-figue mi-raisin pour l'Érythrée. 3e d'étape mais chute du meilleur africain Elias Afewerki. Plus de peur que de mal. Au classement général, belle entrée de Jean Bosco Nzengimana de Bikehead, 3e à 14 secondes du leader. Transformer des produits locaux frais en produits surgelés comme cette tubercule de manioc, une Gabonaise en a eu l'idée et elle l'a fait, qualité garantie. Ici, nous sommes dans un atelier de transformation des produits alimentaires, les produits locaux en particulier. C'est une PME qui s'appelle Agrimat. Donc,
pour faciliter un peu la vie aux femmes qui sont très occupées. Donc j'ai eu cette idée de vendre des produits prêts à cuire. Nous livrons frais à Sandgel, puisque Sandgel a des chambres froides. Donc eux, ils les congèlent avant de les mettre dans les bacs. Avant, on trouvait plus les produits importés. Mais là, nous avons la possibilité de manger les produits locaux. C'est une fierté parce que bon, on a eu une idée et il a fallu qu'on s'approche du client qui s'est concrétisé. C'est une occasion pour nous, si on peut avoir des partenaires à l'étranger, ça peut être en France ou ailleurs, de pouvoir exporter nos produits et les faire connaître aussi. Deuxième victoire d'étape pour Andrea Pallini après l'étape d'hier. Voilà qu'il remporte celle de Mouila. Décidément, cette équipe de Skydive Dubaï sera celle à battre. Merci encore de nous rester fidèles sur TV5 Monde. La Tropicale continue sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!